Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation sur la Sedge version 9, donc la toute nouvelle version sortie ces jours-ci. La présentation va être assurée par Aurélie Sinave, consultante expert paye, et moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives. Le programme de la présentation, donc en premier lieu, les nouveautés de la version majeure, version 9, les mises à jour de paramétrage de choses à venir, la DSN, un petit peu des évolutions sur la DSN, et nous consacrerons ensuite un temps aux questions-réponses. Donc on ouvrira les micros, on regardera aussi les questions posées via le chat, donc n'hésitez pas au fur et à mesure de les saisir. Je vais laisser la parole à Aurélie, consultante experte chez Extrémité, que vous avez déjà peut-être eu chez vous ou au moins au téléphone, sur les présentations de la version 9. Bonjour à toutes, donc nous allons commencer sur les nouveautés de la version 9 donc de Sedge Paye, et on va d'abord commencer sur les prérequis techniques. Donc la chose à savoir, c'est que pour pouvoir installer votre version 9 de paye, il faut qu'au minimum votre logiciel soit en version 8.20. C'est-à-dire que si vous êtes en version 8.10, 8.12 ou autre, il va falloir d'abord passer sur la 8.20, puis la version 9. Ensuite, il y a d'autres choses à savoir. Pour tous les clients qui sont en paye SQL, votre serveur doit minimum être Windows 2012. C'est-à-dire que le serveur 2008 n'est plus accepté à partir de 2008 R2. Pour du SQL Server, il faut que vous soyez également en 2012 minimum. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prévoir des intentions pour modifier votre infrastructure. À savoir aussi, pour les clients qui utilisent Intranet RH, vous allez devoir avoir la version 9.02 pour que ce soit compatible avec votre paye en version 9.01 et le déclaration sociale en version 8.01. Donc Aurélie, au niveau de la partie technique, il semble qu'il y ait là vraiment un contrôle à faire, parce que beaucoup de clients sont peut-être dans des anciennes versions. Tu parles de SQL 2008, de serveur 2008, et là donc c'est minimum du 2012, et c'est compatible jusqu'à la version 2016. Donc là, un client qui serait actuellement dans une version ancienne, donc 2008, peut passer dans une toute dernière version pour éviter d'avoir d'autres mises à jour à faire. Exactement, c'est vraiment un des fondamentaux de cette nouvelle version. D'accord, donc là on vous invite effectivement à vous rapprocher de la partie technique, si vous suivez en interne ou du service technique, pour vérifier la version dans laquelle vous êtes, de ne pas installer cette mise à jour sans avoir validé cette partie technique. Et pour la mise à jour, pour rappel, si vous êtes dans les normes, dans le prérequis, toujours une sauvegarde avant de faire une mise à jour. Ça c'est indispensable, sauvegarde des bases, sauvegarde du répertoire aussi. D'accord. Donc maintenant nous avons vu la partie plus technique, on va s'attarder sur les nouveautés de la version. La principale nouveauté de cette version, c'est l'intégration de la gestion des multicontrats. La gestion des multicontrats, c'est quoi? C'est dans le cas où vous avez un salarié qui a plusieurs contrats sur un même mois. Le logiciel en version 9 va vous offrir la possibilité de gérer en masse ces multicontrats. Cette gestion en masse vous permettra donc la saisie, mais aussi le calcul des bulletins et les clôtures d'intermédiaires en seule manipulation. Le type d'entreprises qui sont concernées par ça, c'est entreprises temporaires de travail temporaire, l'hôtellerie, tout ce qui est HCR sont fort concernés par ces multicontrats. Alors, on est là vraiment dans de la génération de contrats multiples. Ça veut dire que si vous avez un salarié qui a un contrat, deux contrats dans le mois exceptionnellement, mise en place, c'est peut-être pas utile de mettre en place cette option. Par contre, si régulièrement vous avez des salariés qui font plusieurs contrats dans le mois, qui travaillent tous les vendredis, tous les week-ends par exemple pour du HCR,
vraiment une fonction une fonction complémentaire qui a été ajoutée dans le produit. Cette fonction permettra la saisie par Excel des données. Donc soit vous saisissez vous-même dans le logiciel les multi-contrats, ou soit vous pouvez les importer directement via un fichier CSV. Donc en quelques clics, ça vous évite pas mal de manipulations, et notamment les soucis liés aux gestions de l'historique des contrats. Historique, gestion de la clôture intermédiaire, gestion des dates de début, dates de fin de contrat, même de primes particulières qui pourraient être associées. Le principe sera dans un fichier Excel ou dans une liste, d'indiquer les différents contrats du mois ou des mois à venir. On peut même anticiper, mais on ne va générer, si on fait la paye du mois de juillet, s'il y a 5 payes à faire pour un salarié, et bien plutôt que de devoir faire la paye, faire une clôture intermédiaire, refaire la paye, faire une clôture intermédiaire, donc on connaît le que des erreurs sur ce type de manipulation. Le produit permettra de générer en une seule fois les différents bulletins et d'imprimer. Je te rends la parole. D'accord, donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté du logiciel. Derrière, il y a quand même d'autres modifications. Il y a notamment la nouvelle charte au niveau des couleurs qui a été implémentée dans le logiciel. C'est-à-dire que les couleurs ont évolué, les messages de validation ont eux aussi évolué. Ils sont plus courts ou plus complets. Et vous avez également la possibilité de saisir des dates postérieures au 31 décembre 2026. En général, ça, vous en êtes rendu compte quand vous saisissiez vos contrats sociaux pour la DSN. On ne pouvait pas aller au-delà de 2026. Là, pour l'instant, on peut générer jusqu'au 2039. Donc, je pense que ça va être assez suffisant pour commencer. Hop, on va vous montrer à quoi ressemblent les nouvelles couleurs. Si tu peux nous montrer ça sur le logiciel V9 donc, que vous allez avoir. Voilà, on y est. Donc Alors, on voit déjà au niveau des couleurs. Oui, ici, ça a un peu changé. Au niveau des menus, pas de panique, tout reste assez similaire. C'est vraiment que de la mise en page, mais vous allez retrouver l'ensemble de vos menus salariés, vos menus bulletins, etc. On a des nouveautés, bien sûr, liées à la gestion des multi-contrats. On a par exemple des nouvelles cases à cocher présentes dans les fiches salariés. Hop. Et on regarde votre fil d'actualité ici pour la suite. Important ce fil d'actualité, il faut que l'Internet Explorer soit en version 11. Hein. Oui, si vous voulez garder l'accès à votre fil d'actualité, il faut que vous soyez à jour au niveau d'Internet Explorer version 11, sinon vous allez avoir une colonne vide. Ces actualités sont quand même assez intéressantes. Il y en a pas souvent, donc on n'est pas pollué par trop d'informations. Mais par exemple, on a la dernière, la baisse de l'AGS, qui sera à prendre en compte dès vos payes de juillet. Oui, nous allons rebasculer sur la présentation. Voilà. Donc c'était pour les nouveautés, on va dire, plutôt visuelles. On a aussi quelques modifications qui ont été apportées, des améliorations notamment pour la DSN. Pour toutes les sociétés qui sont au régime pro-BTP, rattachées à des caisses de congés payés ou au régime agricole, on va pouvoir générer en automatique les cotisations établissement dans la DSN. Ces cotisations, c'est par exemple tout ce qui est formation professionnelle. Actuellement, vous étiez obligé dans le module déclaration sociale de saisir manuellement chaque ligne pour chaque mois. À compter de la version 9, avec la mise en place d'un paramétrage, vous allez pouvoir remonter en automatique l'ensemble des cotisations. Donc, en champ des contrats sociaux, dans les établissements, un nouveau champ a été prévu. Cette va vous permettre également le versement en automatique par vos caisses de prévoyance. Une amélioration a été apportée aussi, notamment pour la gestion des DSN néants, donc pour les sociétés qui doivent générer ce type de DSN. La nouveauté qui là va viser tout l'ensemble des sociétés. Vous allez pouvoir pour la fin d'année déclarer tout ce qui est lié aux assujettissements fiscaux. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver tout ce qui est taxes sur salaire, mais aussi les contributions aux taxes d'apprentissage,
des contributions à l'effort construction, en fait tout ce qu'on déclarait annuellement dans la DADS qui ne rentrera que sur votre DSN de décembre. Donc cela, il y a une variable qui a été ajoutée, on le verra après. On a aussi la possibilité d'importer des actions, des options et les bons de souscription, donc encore une fois plus pour votre déclaratif de fin d'année. Et enfin, bonne nouvelle, vous avez été nombreux à nous le réclamer, on a un nouvel état de contrôle qui est disponible dans la DSN. C'est un état de contrôle qui nous permet de contrôler au niveau des versements qu'est-ce qu'on paye, à qui on paye et par quels moyens on paye. Donc, je peux... D'accord, alors là tu vas nous le présenter. Par contre, au niveau des cotisations établissements, ça peut remonter si effectivement c'est paramétré dans la paye. Et là, la difficulté, elle peut être là sur ces cotisations MSA ou autres cotisations. Peut-être que les paramétrages n'étaient pas faits à l'origine. Donc là, on se rend compte ici que la DADS va de plus en plus le pas sur ce que faisait la DADS. Donc, il y a des possibilités de remonter en automatique, mais il faut que les paramétrages soient présents. Idem pour les déclarations assujettissements fiscaux, déclarations de fin d'année ou en quittation d'activité. Il va falloir faire des paramétrages pour que ça remonte. Vous aurez toujours la possibilité de le saisir manuellement, hein, mais le but est bien sûr d'automatiser. Donc des rubriques qui remontent l'information en taxes, les différentes taxes possibles. Et l'import d'actions, d'options et de bons de souscription, c'est pareil. On a importé cela avant dans la DADS en fin d'année. Maintenant, c'est dans le produit. Là, je vais te laisser la main pour nous montrer ce module. Alors, on peut peut-être déplacer sur l'écran. Tu l'as sur l'écran ici. Voilà. Hop. Je suis dans une DSN, donc une DSN de mois de mars, parce que ma base de paye est sur le mois de mars. Dans le bouton imprimé, en plus de vos autres états, vous avez notamment un nouvel état qui s'appelle versement par organisme. Cet état vous propose d'afficher le total par caisse, d'afficher les montants de versement qui auraient été indiqués à 0 et la possibilité de faire une rupture par caisse de cotisation. Donc là, on va mettre OK pour regarder ce que ça donne. Voilà comment ça se présente. Vous avez dans mon cas ici un bordereau pour des versements au niveau de l'URSSAF qui est fait en prélèvement CEPA. La même chose pour la retraite. Par contre, on trouve ma mutuelle payée par chèque et ma prévoyance qui est payée par virement. Vous retrouvez la totalisation de tout ce qui va être payé et par quels moyens ici en global. Donc ça, sans vous nous demandiez cet état, notamment pour transférer à votre service comptable et aussi pour savoir justifier ce que vous payez via votre DSN. Donc vous n'avez plus l'obligation d'imprimer vos états de cotisation, etc. pour transférer l'information. Vous avez tout dans un seul état. Et également le RIB, c'est important pour être sûr qu'on paye sur le bon RIB. Sur la bonne banque, exactement. Hop. Ça, c'est ce qui est nouveauté DSN. Comme vous l'a indiqué M. Dubois, donc oui, il y a des nouveautés. La DSN évolue encore au fur et à mesure. Il y aura quelques petites choses à paramétrer pour qu'ils puissent évoluer et arriver en automatique dans vos DSN. Donc là, le gros point, la grosse mise à jour, la fonction qui est apportée, c'est cette gestion multi-contrat qui vous vraiment d'avoir un automatisme sur les contrats successifs dans le même mois. Donc à partir, on va dire, de 2-3 contrats dans le même mois, on ne gère pas encore les multi-contrats journaliers. Si dans la même journée vous embauchez 2 fois la personne, ça ce n'est pas encore géré dans le produit. On sait gérer jour par jour un contrat. Et on ne gère pas encore avec cette fonction-là le double contrat, c'est-à-dire un salarié qui est à la fois mandataire et qui a un autre contrat. On est vraiment dans une problématique d'une succession de contrats dans le même mois et pour éviter vraiment tout ce qui est clôture intermédiaire, édition. C'est on importe un fichier où on saisit une dizaine de données. Et les contrats se créent, le bulletin s'édite et la clôture se fait et l'historique est géré. Donc ça c'est important. Et après, bon, l'autonomie, c'est vrai que le produit a subi en fait une modification pour ressembler en plus à la Sensé, donc une convergence des ergonomies produits.
Et dans les DSN, bon, ça c'est quand même le sujet d'actualité, c'est 80% des appels à la hotline sur la paye concernent la DSN. Donc voilà, le produit continue à évoluer, continue à apporter des fonctionnalités qui manquaient, les DSN néants, ces états de contrôle. On est toujours dans un objectif d'une DSN 0 heure et d'une DSN le plus facile à gérer, donc qui nécessite le moins de manipulation. Alors, je vais te laisser la parole, Aurélie, pour nous parler un petit peu des mises à jour sociales qui attendent. Je vous rappelle, vous pouvez toujours poser les questions via le chat et on rouvrira les micros en fin de présentation si vous avez des questions précises sur cette V9. Donc vas-y, je te laisse continuer. Donc là, le logiciel qui évolue, mais il n'y a pas que le logiciel qui évolue. Tout ce qui est au niveau législatif en paix est en train de bouger. Donc ça bouge depuis quelques années et là ça continue. Notamment sur le mois de juillet, une des premières choses que vous avez peut-être vues, c'est la diminution de la cotisation AGS. Donc AGS, c'est ce qui part à Pôle emploi. Cette cotisation est à 0,20% en taux patronal et diminue à 0,15%. Cette information, vous l'avez dans le fil d'actualité. C'est la première file qui apparaît. Elle vous indique qu'il faut que vous alliez modifier vos rubriques d'AGS dès le mois de juillet. Donc si vous utilisez le paramétrage standard de Sage, c'est la rubrique 4020 et la rubrique 4200 pour vos apprentis. Bien sûr, si vous utilisez d'autres rubriques ou si vous avez d'autres types de salariés, cette rubrique AGS est bien à passer à 0,15%. Il n'y aura pas de mise à jour du plan de paye Sage pour cette modification. Donc il faut que manuellement, vous les corrigez vos rubriques et ce dès le mois de juillet. Une autre modification aussi qui a été apportée, donc qui concerne certaines sociétés, c'est le changement de taux au niveau du versement de transport. Donc sur de l'URSSAF, on vous a mis le lien sur la présentation. Il y a quelques communes qui étaient non imposables qui le sont devenues et d'autres pour lesquelles le taux a été modifié. Je vous invite à aller consulter à la fin de la présentation ce lien pour vous assurer que rien ne bouge chez vous. Et enfin, dernière nouveauté pour ce mois de juillet, le crédit d'impôt pour les salariés assujettis à la taxe sur salaire, c'est l'équivalent du CICE pour les associations. Donc là, il y a quand même un peu de paramétrage à mettre en place. Le plan de paye Sage a été modifié et vous propose l'intégralité du paramétrage à mettre en place et qui est bien rétroactif dès janvier 2017. Donc je vous laisserai consulter les documentations disponibles sur votre logiciel. Donc là, c'est pour le mois de juillet 2017. Il y a des modifications qui sont prévues à moyen terme, et ce, dès le 1er octobre 2017, notamment, encore une fois, sur les cotisations d'assurance chômage. À partir du 1er octobre 2017, il n'y a plus de cotisations salariales pour l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'il y aura uniquement des cotisations employeurs. Donc vous regardez bien vos rubriques avec les cotisations employeurs, mais plus de part salariale. On a aussi une nouvelle contribution patronale qui est prévue, donc qui sera à 0,05%. On n'a pas encore le libellé exact de cette cotisation, mais elle a été fixée par décret. C'est ce qui va compenser la perte de 0,5% de votre AGS du mois de juillet. Enfin, il y a une suppression des surtaxations pour les CDD de moins de 3 mois. Donc, dès 2013, vous étiez obligé, en cas d'embauche pour CDD, pour accroissement temporaire d'activité de moins de 3 mois, d'avoir des majorations au niveau de Pôle emploi. C'est ces majorations qui disparaissent. Et vous bénéficiez, dans le cas d'embauche d'un CDI de moins de 26 ans, de 3 mois d'exonération. Cette exonération disparaît également à compter du 1er octobre 2017. C'est déjà pour cette fin d'année. Donc, dans les modifications annoncées, 1er janvier 2018, on a le bulletin cliché qui devient obligatoire pour toutes les sociétés. Aujourd'hui, c'était obligatoire pour les sociétés de plus de 300 salariés depuis le 1er janvier 2017. C'était facultatif pour les sociétés qui le désiraient depuis mars 2016, mais au 1er janvier 2018, vous devez fournir à vos salariés des bulletins clarifiés. Donc les bulletins clarifiés, c'est une modélisation du bulletin qui a été revue et fixée par décret. Vous êtes libre au niveau de la mise en forme des rubriques de cotisation. Ça évolue encore. On a une information ce matin qui nous indiquait que le taux patronal des cotisations ne serait plus affiché.
Par contre, on attend encore le décret pour valider ce point-là. Alors par rapport à ce bulletin clarifié, les logiciels Sage, la version V9, est à jour. Elle est prête à vous sortir des bulletins clarifiés. Par contre, il y a un petit peu de paramétrage à faire parce que vos rubriques ne vont pas rentrer toutes seules dans les lignes de regroupement. Il faut prévoir d'y consacrer un peu de temps. Nous allons monter des formations groupées sur ce sujet. C'est l'objet d'une demi-journée, le temps de bien appréhender comment on va regrouper dans un thème différentes rubriques. Là, ça se fera courant septembre, octobre, novembre. Vous aurez une communication sur ces formations groupées en nos locaux. Maintenant, si vous préférez, si vous avez des cas particuliers que vous voulez une intervention, on sera en mesure d'intervenir aussi dans vos entreprises. L'avantage de la formation groupée étant un coût moindre. Insister sur les bulletins clarifiés, surtout n'attendez pas la dernière minute, c'est-à-dire fin d'année, début d'année, pour pouvoir les paramétrer. Vous pouvez dès à présent paramétrer vos bulletins clarifiés, mais ne demander l'édition qu'à partir de janvier. Pourquoi j'insiste là-dessus? La fin d'année, début d'année, c'est pas forcément le moment où on a le plus de temps. Donc si on peut anticiper les éventuelles autres modifications qui vont être annoncées, comme par exemple l'augmentation de la CSG, ça peut vous faire gagner en sérénité et aussi anticiper les autres modifications qui pourraient avoir lieu, notamment sur les DSN, etc. Surtout que cette année, un grand nombre, du fait des prévoyances et des mutuelles, auront peut-être des DADS à gérer aussi. Donc l'activité de cette fin d'année risque d'être chargée. Voilà. En venant sur ces formations groupées, sur les bulletins clarifiés, ça vous permet de rendre autonome dessus. Donc ça, c'était pour tout ce qui était plus mise à jour sociale, transformation sociale. Je vais en profiter de cette formation aussi pour vous faire un point sur les DSN. Actuellement, on anime des formations perfectionnement DSN. Donc l'objectif de ces formations, bien sûr, ce n'est pas apprendre à faire une DSN. Ça fait au minimum 1 an que vous en faites, donc on sait que vous êtes autonome. Par contre, ça permet d'aller un petit peu plus loin et de voir ce qui coince un petit peu. Donc déjà là, ce qui est annoncé sur les prochaines modifications des DSN, on a au niveau de la version 9 une nouvelle info libre qui est proposée pour la gestion des déclarations néant. Donc ça permet d'indiquer la date de la dernière DSN en cas de cessation d'activité. Ce point-là n'était pas géré dans les versions antérieures à la version 9. Il y a une autre variable aussi qui a été ajoutée, la variable DSN assujettissement fiscal. Donc c'est ce dont nous vous parlions tout à l'heure. C'est cette variable qui va vous permettre de déclarer en annuel vos taxes sur salaire, vos contributions apprentis, vos participations effort construction, etc. Donc c'est une nouvelle variable, elle n'a jamais été paramétrée dans votre logiciel et elle n'est pas présente, elle sera bien ajoutée pour la déclaration de fin d'année. Attention aux notions de fin d'année. Pour les sociétés qui sont en décalage de paye, votre fin d'année c'est bien le mois de novembre. Pour les autres sociétés, celles dont l'année sociale va du 1er janvier au 31 décembre, c'est pour votre DSN du mois de décembre. Toutes les sociétés qui sont au régime BTP, caisse de congés payés ou MSA, on a la variable aussi, la DSN cotisation établissement, qui couplée à un paramétrage des contrats sociaux, vous permet la remontée automatique de ces cotisations et le versement directement dans votre DSN. Ça inclut la manipulation de la saisie des cotisations établissements dans le module. Et enfin, nous avons une variable qui évolue aussi, la DSN montant réduction exo. Donc, c'est surtout au niveau de l'assurance chômage où nous allons venir retirer tout ce qui est lié aux exonérations des CDI de moins de 26 ans. Le 9 a aussi pris en compte une autre modification. Pour certains, vous êtes rendu compte que vos codes de prévoyance de mutuelle ont évolué. Au 4 mai, certains organismes ont changé de libellé de code. Le logiciel vous permet de faire la mise à jour des nomenclatures en automatique et cette version prend bien en compte les derniers codes d'organisme au 24 2017. Alors, ces variables, bien sûr, sont reprises dans le memento DSN. Donc, dans la paye, vous avez un PF qui vous rappelle en fait l'ensemble des nouveautés.
Donc ces variables sont dedans. La particularité qu'on a sur la DSN cotisation établissement, on va créer des contrats pour ces cotisations particulières, mais ce sont des contrats qui ne sont rattachés, comme les contrats de prévoyance, ils sont rattachés à l'établissement, mais par contre on ne rattachera pas ces contrats au niveau des salariés. Donc là il y a vraiment une particularité sur BTP, congés payés, MSA. N'hésitez pas à revenir vers nous pour en échanger si vous êtes concerné là-dessus. Il y a possible d'automatiser. Maintenant, vous pouvez continuer à faire manuellement, mais si vous réussissez à faire l'automatisation, il y a des petites particularités. C'est pas énorme, mais voilà, il faut savoir. Et tout ça, vous le retrouvez dans le Memento DSN, là où vous retrouvez vos PS et autres informations sur le paramétrage de Sage. J'en profite pour préciser que si vous voulez avoir les dernières documentations à jour, bien sûr, il faut que vous ayez mis votre logiciel à jour. Si vous regardez la documentation de votre version 8, vous avez les guides DSN de la version 8. Là, le dernier guide est celui de juin 2017 qui se base sur le dernier cahier technique en vigueur. Ce cahier technique va encore être amené à évoluer, donc la documentation va encore évoluer. Chaque changement de version, pensez bien à regarder toutes les documentations qui vous sont fournies, notamment la nouveauté de la version, s'il y a des choses qui vous impactent, et le guide DSN qui est assez bien fait et qui joue par un code couleur sur toutes les modifications. Alors tu vas nous faire un petit retour là sur les retours d'expérience. Tu as animé quand même pas mal de formations groupées sur les contrôles DSN, donc ça a été des formations à 5-6 personnes, et si tu peux nous faire un petit retour des difficultés qu'ont pu rencontrer les clients. Alors, surprise, les principales difficultés rencontrées en ce moment, c'est avec les organismes complémentaires. Donc les organismes complémentaires, les prévalences, les mutuelles et les retraites. Un des points qui est le plus obscur pour l'instant, c'est les cotisations qui sont versées de manière trimestrielle. Beaucoup de vous ont l'habitude de contrôler le montant à la fin du trimestre, parce que bien sûr, un montant qui est payé au trimestre n'apparaît qu'en fin de trimestre. Là, vous avez un bouton imprimé préparation des versements qui vous permet chaque mois de contrôler tous vos montants. Si vous avez des anomalies de montant en début de trimestre, ces anomalies se reporteront sur votre dernier trimestre et bien sûr des DSN sera erroné. Et autre point qui évolue pas mal, les fiches de paramétrage. Vous pouvez envoyer une DSN ce mois-ci, elle sera acceptée et le mois prochain, elle sera peut-être rejetée. Vos fiches de paramétrage évoluent, donc dans votre espace net entreprise, mais les caisses ne vous préviennent pas, ne vous notifient pas par mail qu'il y a eu des modifications. Donc en cas d'anomalie, pensez bien vérifier que vous n'ayez pas eu de nouvelles fiches de paramétrage et auquel cas, corrigez votre logiciel. Donc c'est vraiment les points sur la phase 3 qui peuvent vous être un peu pénibles et qui remontent régulièrement les organismes complémentaires. Ce qui est URSSAF, c'est assez stabilisé, vous êtes habitué à le faire. Au niveau des anomalies aussi, ça va beaucoup mieux, mais il faut rester vigilant. C'est pas parce que c'était bon il y a 3 mois que c'est encore bon aujourd'hui. Il faut vraiment que vous continuez de contrôler vos DSN. Et au des contrôles, les retours des clients qui sont venus, c'était que beaucoup de contrôles étaient faits sur le montant global de l'URSSAF, sur le rapport d'erreur qu'on générait à partir de Sage dans un premier temps et le rapport d'erreur qui revient du net de net entreprise. Mais beaucoup d'entreprises ne contrôlaient pas les salaires rétablis, ne contrôlaient pas les primes, la périodicité des primes, avaient des difficultés pour faire des régularisations quand on a 2-3 mois de cotisation à régulariser. Et donc, c'est vrai que ces formations ont permis d'aborder ces sujets. Alors, ça nous générait quelques appels hotline complémentaires parce que du coup, les utilisateurs faisant plus de contrôles, on demandait aussi quelques corrections de paramétrage. Mais voilà, pensez qu'ADSN maintenant, ça remplace l'ADS. Il y a des contrôles importants à faire au-delà du contrôle du montant qu'on paye à l'URSSAF, du montant qu'on paye aux retraites. Les données qui vont être déclarées pour les salariés, pour les impôts, pour la maladie, pour le Pôle emploi, sont les données qu'on déclare tous les mois. Donc il faut être en mesure de les contrôler. Utilisez bien les outils de contrôle que Sage fournit. Et dans ce principe, on a fait beaucoup de formations groupées en mai, juin, juillet.
on en a encore planifié en septembre. N'hésitez pas à solliciter les chargés de clientèle si jamais il y avait des besoins à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va passer aux questions-réponses. On a vu passer quelques messages durant la présentation. Alors, on n'a pas pris le temps de lire. Alors, on va remonter le chat. Oui, alors voilà. Je remonte parce qu'il y a eu pas mal de... D'accord, j'entends, le son c'est parfait. D'accord. Quels sont les requis si le logiciel paye est en monoposte sur un poste client? Alors, le requis dans ce cas-là, sur un poste monoposte, je prends mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. Poste client, le minimum, on va dire, est en Windows 7 SP1 en 64 ou 32 et on monte jusqu'au Windows 10. Le poste serveur Windows 2012 R2 et UL 2012, 2014, 2016. Voilà. Donc un poste client minimum Windows 7 SP1. Alors après, ça dépend de votre version. Si vous êtes sur une version SQL ou pas, là vous avez un doute par rapport à ça, par rapport à votre machine, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, si vous êtes en contrat réseau, un technicien pourra prendre la main pour regarder. Voilà, n'hésitez pas. Mieux à la rigueur, appelez l'assistance, appelez la chargée de clientèle, votre ingénieur commercial s'il le faut. Mais n'est pas si vous avez un doute. En tout cas, si vous installez, faites une sauvegarde. Et si vous avez vraiment un doute, appelez avant. Alors, question. Alors, ce que je vous propose, on va essayer de rouvrir les micros un par un. Je vous demande juste d'essayer de poser les questions au fur et à mesure. Alors, hop, j'ouvre les micros. Hop là. Ah. Hop, on va arrêter la musique cueille d'extrémité. Donc, les micros s'ouvrent au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc le point important, hein, c'est cette version multi-contrat. Donc on est capable de créer plusieurs contrats vraiment en automatique, ne pas avoir à créer, à clôturer à chaque fois. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, monsieur Dubois, je vous ai envoyé une question là, par rapport au bloc 44. Oui. Vous avez des éléments qui sont en tête dans ce bloc. Est-ce que ces éléments-là, comme la taxe d'apprentissage, l'important employeur, c'est à travers les éléments taxe sur fiche de paye et avec chaque salaire, c'est juste un élément qui va reprendre la masse salariale? Alors, le but, c'est... Forcément, si on veut le déclarer, il va falloir faire un paramétrage au niveau de chaque salarié de rubrique. Par contre, on va créer un contrat, pas par salarié, mais rattaché qu'à l'établissement. Le but, c'est de remonter dans le bloc établissement l'information 44. On n'aura qu'un seul montant. Alors, je ne sais plus si c'est le montant cotisation ou le montant de base. Non, c'est la fiat qui remonte annuelle. C'est-à-dire que vous allez avoir un bloc 44 au niveau de l'élément de déclaration de votre DSN. Et dedans, on va récupérer l'ensemble de votre période annuelle, donc de janvier à décembre, mais il n'y aura pas de distinguo salarié par salarié. Voilà, donc de faire tous ces éléments-là sur les bulletins, c'est juste une information qui va être... Alors, attention, si vous n'avez pas les rubriques dans votre bulletin de paye, ça veut dire que l'information ne pourra pas remonter dans la DSN. Si les rubriques ne sont pas présentes, l'information ne remontera pas en automatique. Donc, si c'est votre cas, si vous n'avez pas ces rubriques, il faudra saisir manuellement, comme vous le disiez, dans la DADS, les informations. Bien sûr que oui, pour qu'une rubrique soit calculée, elle doit être présente dans les bulletins de paye des salariés. On vous dit qu'il faudra remplir manuellement le montant global
ou salarié par salarié? Non, ce sera le montant global. C'est dans le bloc établissement, c'est pas dans le bloc salarié que ça se déclare. Et ces informations-là, on va les avoir où pour le faire, ce passage? Dans la documentation du plan de paye 7, je vous avais toutes les informations, et notamment dans le guide DSN pour les variables à remplir. Donc la nouvelle variable, c'est DSN, gestion fiscale. Quand vous faites la mise à jour, vous aurez cette documentation. D'accord. Et donc, la première question, et ma deuxième, c'est au niveau des ajours de variables DSN, montant, réduction, exo, est-ce que là, ça se fait automatiquement? Non, alors, les variables ne seront jamais modifiées en automatique. Pour quelle raison? Par sécurité, parce qu'on ne peut pas impacter un paramétrage d'une société. La rubrique, par exemple, 3999 chez vous, c'est peut-être une exonération, mais chez un autre client, c'est peut-être une prime. D'accord? Donc c'est jamais fait en automatique. Les variables ne se modifieront jamais en automatique dans vos bases de paye, même s'il y a une mise à jour du plan de paye 7. D'accord. Donc ça, c'est des annonces qu'il faudra aller... Il y a une date précise pour effectuer toutes ces ajouts ou pas? Parce que comme là, moi, j'ai vu avec M. Dubois pour le faire en septembre, donc ça ne sera pas fait en juillet ni en août, quoi. Si votre version 9 est installée en juillet ou en août, bien sûr, vous pourriez mettre en place votre paramétrage. Voilà. Mais ça peut prendre septembre. Ouais. Que ce soit fait pour votre DSN de décembre si vous n'êtes pas en décalage de paye et novembre dans le cas où vous seriez en décalage de paye. D'accord. Donc il faut que tout soit fait pour décembre, quoi. Oui. Alors, d'autres questions, notamment les fiches paramétrage évoluent. Par exemple, pour la mutuelle, je n'ai plus les mêmes codes sur la DSN. Mutuelle S21 G072, Edge S21 02001. Est-ce à modifier si oui, comment? Parce que là, vous ne parlez pas. Alors, Madame Lozrier, ça, je pense qu'on va vous rappeler pour faire le point là-dessus, parce que vous parlez de codes qui sont différents. Le S20 G070 et le S20 G020 sont séparés. On vous rappelle par la suite. Alors, par contre, pour qu'il y ait des fiches mutuelles, si vos fiches évoluent, si vos fiches paramètres évoluent, il y a sûrement lieu d'aller modifier le contrat social, de vérifier dans l'établissement que c'est bien rattaché, de vérifier aux salariés que c'est bien rattaché. Voilà, il y a un petit peu de paramétrage qu'il peut y avoir sur ces codes. Le moyen de le contrôler quand vous avez généré votre DSN, c'est si dans les segments qui sont évoqués par le cahier de paramétrage, si ce n'est pas les bonnes valeurs, vous allez mal déclarer et au bout d'un moment, ils vont pas pouvoir ou accepter la DSN ou ensuite, mais on vous rappelle, Madame Lozinguet, pour faire le point sur votre question, parce que là, vous me parlez de S, alors, où c'est 70, on se fera plus simple de vous rappeler, parce que là, avec des codes comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Par contre, Monsieur le Madame Le bonjour, je suis actuellement en version 8.20 SQL, la version Windows de mon PC doit être en Windows 2012. Alors, si vous êtes en version serveur, si c'est sur un serveur, il faut être sur du 12. Si vous êtes sur un poste client, théoriquement, vous êtes en Windows 7 ou jusqu'à Windows 10. Alors, là, si la paye est installée sur un serveur, sur le serveur, dites-vous que ce sera du Windows 2012 minimum. Après en SQL, pareil, à partir de SQL 2012. Maintenant, c'est pas si vous avez un doute là-dessus, appelez-nous. On prendra la main, on regardera. Là, comme ça, la version 8.20 SQL, je pense que vous parlez de la 8.20. Non. Oui. C'est la paye 8.20, oui. Et par contre, elle est sur votre serveur ou elle est sur votre poste? Elle est monoposte sur mon PC. Donc si vous êtes en Windows 7, ça sera compatible. Après, si c'est une paye qui est SQL, il y a peut-être à faire évoluer la version SQL. Si c'est une paye propriétaire, c'est-à-dire que vous avez un fichier PRH qui est conséquent, là, ça pourra passer avec un Windows 7. D'accord? D'accord. Merci. Mais bon, pas à la rigueur, rappelez-nous après, et puis on jettera un coup d'œil pour être sûr, pour pas faire de bêtises. Oui, il n'y a pas de souci. Pardon, excusez-moi. Pour faire le doute de savoir si leur paye est SQL ou non,
Quand vous ouvrez votre logiciel de paye, tout en bas, vous avez votre mois de paye en cours, votre version, donc par exemple 8.20, et vous avez la notion de SQL. Si c'est pas écrit SQL, c'est que vous n'êtes pas en paye SQL. Si vous êtes en paye SQL, ça veut dire que vous n'avez pas à prendre en compte tous les prérequis techniques sur le Windows Server, mais juste à vous assurer que vous êtes au minimum en Windows 7. Et allô? Oui. Allô? Oui, on entend. Voilà. Je voulais aussi savoir, moi je suis à DSN Passeport depuis janvier. Comment peut-on savoir si on va devoir faire une date ou pas en fonction de ce qu'on aura fait tout au long de l'année? Alors DSN Info, ils ont mis à jour une fiche sur la DADS 2018. Dans les grandes lignes, toutes les sociétés qui n'ont pas été en capacité de générer une phase 3 dès janvier devront faire une DADS. Celles qui n'ont pas réussi à transférer correctement les informations aux caisses de retraite feront une DADS. Toutes celles qui sont attachées à des régimes particuliers, type le régime MSA, devront faire une DADS. Mais cette fiche disponible à DSN Info vous récapitule bien tous les cas. Aujourd'hui, c'est les informations qu'on a. Rien ne dit que demain, on ne demandera pas à toutes les sociétés de faire une DADS. Là, on ne peut pas s'avancer, on n'en sait pas plus. Bah oui, parce que là, moi, comme moi, toujours, l'URSSAF et les retraites, ça passe bien. Après, tout ce qui est prévoyance et mutuelle, bah, ça dépend, selon l'entreprise, c'est différent, quoi. Donc, mais ça, la prévoyance et la mutuelle, comme beaucoup de monde, quoi. Vous pourrez toujours faire une DADS, prévoyance et mutuelle, juste pour ces deux organismes. Après, ces informations-là, c'est aussi aux organismes de vous les fournir. Hein. Si eux attendent de votre part une DSN, prévoyance, alors avec le niveau d'information qu'ils sont capables de vous donner actuellement, les organismes de prévoyance, les organismes de retraite, les mutuelles, ont chez eux des gens destinés à la DSN, donc ils sont en mesure de vous renseigner là-dessus. Après, Net Entreprise ont mis des règles par rapport à ça, et si vous avez un doute, n'hésitez pas aussi à les contacter. Oui, d'accord. S'il y a d'autres questions. Je voudrais demander si on n'est pas concerné par les contrats successifs ou par l'état des cotisations, le mode de règlement, puisque quand c'est une seule personne qui fait la compta, la paye tout, donc elle sait si c'est payé par virement, par chèque ou autrement, il n'y a pas d'obligation à basculer en version 9. Pas d'obligation. Maintenant, sauf pour le bulletin clarifié, mais le bulletin clarifié, on peut le faire dans la version 8.20, je suppose. Dans la version 8.20, mais par contre, il va y avoir des améliorations. Il y a cette notion qui a été annoncée ce matin. Ce matin, on était en call avec Sedge. Il y a la notion où les cotisations patronales vont disparaître. De toute façon, il va y avoir des déclarations complémentaires à faire, enfin des éléments à déclarer, comme en fin d'année, les taxes, tout ce qui est taxes d'apprentissage, tout ça. Si vous n'êtes pas à jour tout de suite, vous vous embêtez dans un premier temps. Mais le souci, c'est que s'il y a une amélioration dans le produit, comme il y a quand même un module DS complémentaire, la paie en 9.01, le DS est en 8, il y a peut-être d'autres petits ajustements qui ont été faits. Nous, on conseille quand même d'être en dernière version. Quand vous appelez l'outline, si vous avez 8.20 ou une 8.10 ou une 10, il suffit que le problème que vous rencontrez est dû à la version, vous allez être bloqué pour la mettre à jour. Moi le souci, c'est le serveur. Parce que je pense que le serveur, quand on a repris un nouveau serveur, on était en version 2012 et on nous l'a rétrogradé en version 2008 par rapport au produit Sedge. Ça, oui, à l'époque, effectivement. Et alors, on peut revenir en 2012 ou on est obligé de reprendre une nouvelle version 2 ? Je pense que le serveur a dû être acheté en version 2012. Donc la licence que vous avez est en 2012 et de ce fait-là, je crois qu'il y a moyen de le faire évoluer, de le faire. Et là, on va vérifier ça. C'est Madame Artois ? Oui, c'est ça, oui. Oui, on va vérifier ça et puis. Parce que je sais qu'on avait rétrogradé les versions par rapport au produit Sedge. Oui, donc, voilà. C'était très fréquent, oui. Pour justement éviter les problèmes de. Le souci, c'est que le produit, à un moment donné, était frileux avec les versions trop récentes de SQL, parce que voilà, on sort une version SQL. Si le produit est en plus dans des phases d'évolution importantes comme la DSN les a apportées, devoir à la fois
les problèmes qui pouvaient venir du moteur de données et du logiciel, c'était plus problématique. Donc ils ont préféré être validés sur une version stable qui était la 2008. Maintenant, on a 2012, on a 2016, 2014 en SQL, on n'a pas de souci. Donc oui, au serveur, il y aura une évolution en Windows Server, mais bon, ça, alors si le serveur ne pose pas de problème, vous conseillez de basculer en version 9 à la rentrée, en septembre, pour avoir le temps de tout paramétrer avant? Oui, si après vous avez une période plus calme, juillet-août, ça peut se faire juillet-août. Après, c'est plus par rapport au mois d'août, je suis là normalement. Ouais, mais ça on verra ça. On verra après, avec quoi. La chargée clientèle, oui, tout à fait. Mais voilà, il y a pas de souci, ça peut être fait à tout moment. D'accord. Alors, Okay. Charles Zinguet qui demande quelles sont les nouvelles cases à cocher pour les multi-contrats. Alors ça, on va montrer assez rapidement dans le module. Le principe du multi-contrat, c'est qu'au niveau des fiches de personnel, si je vous salarié, dans le contrat, j'ai ici la notion de multi-contrat. D'accord? Le fait de cocher multi-contrat fait que ce salarié-là, on accepte de gérer la notion de multi-contrat pour lui. Alors, ça sera expliqué. Alors, je vais gérer un historique. Hop. Donc, de toute façon, pour rappel, quand vous installez le produit, vous avez les nouveautés de la version, vous pouvez avoir les informations. Et donc, dans la fiche de personnel, on va pouvoir cocher des nouveaux contrats, multi-contrats. Il y aura des notions de sécurité aussi, parce que dans les droits d'accès, il va falloir définir que vous avez le droit d'y aller, donc il y a un petit peu de paramétrage. Et on va avoir ici la notion multi-contrat. C'est une nouvelle entrée dans ce menu-là. Le multi-contrat, on va pouvoir rajouter, donc là je n'ai qu'un seul salarié, je n'ai coché que pour un salarié. Et le principe c'est qu'ici, on va pouvoir saisir les différents contrats avec les différentes valeurs. Donc il y a un masque de saisie associé à ça. Là je vous le montre de façon très light. Le principe c'est que je pourrais faire un contrat pour Monsieur Pouce du 1er juillet au 15 juillet, un deuxième du 16 au 20 et un troisième du 21 au 31. Quand on va appliquer l'information, quand on va appliquer les données, on va faire une mise à jour, le logiciel va mouliner, va nous sortir et aura fait la création du contrat, l'édition, clôture. La création du contrat, l'édition, la clôture, la création du contrat, l'édition, la clôture. Donc là, il y a en fait tout un paramétrage à faire parce qu'on va retrouver des masques de saisie. Il est possible d'indiquer la date de début, la date de fin de contrat, mais il sera aussi possible de dire les contrats, une prime de contrat, il n'y a pas de prime. Dans le troisième, d'appeler. Attendez, je vais. Il y a moyen de vraiment automatiser cette création de contrat. Donc c'est une toute nouvelle fonction. Il faut vraiment avoir plusieurs contrats dans le mois pour que ce soit intéressant. Si vous avez un salarié qui finit au milieu de sa qualification et qui après passe en contrat en CDI, vaut mieux ne pas utiliser cette fonction et le faire manuellement. C'est vraiment dites, Monsieur Dubois. Oui. Monsieur Dubois, on aurait par exemple un CDD on va arrêter avant une période de congé puisqu'il n'aurait pas acquis suffisamment de congés et le reprendre, on va dire 10 jours plus tard, on pourrait le faire dans ce cas-là. Par exemple, j'arrête le 10 août et je lui refais un autre contrat à partir du 20 août, par exemple. Oui, vous pourriez le faire. C'est pas exclu. Maintenant, c'est pas l'objectif de ça. C'est pas conseillé. Là, non, c'est conseillé. Il y aura de blocage à ce niveau-là. Vous allez faire le multi-contrat, vous allez indiquer le premier contrat, le deuxième contrat et faire la paye. Là, plutôt dans le cas où le salarié, son CDD, il s'arrête, on l'arrête, on fait une clôture intermédiaire, on rouvre la période suivante, enfin, on lui fait un deuxième bulletin. Donc ça, c'est manuellement qu'on va le faire. Ah oui, d'accord. Intéressant si au niveau du logiciel, vous embauchez des saisonniers, vous avez 10 personnes en contrat saisonnier et vous les payez la semaine. Ça veut dire là, on va 40 contrats à faire, 40 contrats à faire sur le mois.
50 contrats à faire sur le mois d'août. Donc là, oui, ça vaut le coup de travailler dessus. On peut le travailler, préparer et l'inventer, d'accord? Ah oui, d'accord. Et, Monsieur Bois, oui, c'est Madame Christiane. Pour notre cas, nous, pour les contrats qui seraient à cheval, par exemple, là, en août, je clôture ma paye très tôt dans le mois, comme vous le savez. Admettons qu'on me demande d'embaucher un CDD le 25 août, qui serait nous jusqu'au 17 septembre. Est-ce que ça va me servir dans ces cas-là aussi? Ben, cette fonction-là, c'est vraiment le cas des entreprises de restauration qui embauchent des extras. Des extras. Ouais, il y a des extras, voilà. Des extras le week-end. Et du coup, ils vont, à la fin du mois, ils disent, je ne vais pas faire 4 bulletins. Votre problématique, elle est plus sur la période dans laquelle vous payez les salariés, la formation qui arrive à faire. C'est plus de ça. Là, on est, l'objectif de ça, c'est d'annoncer entreprise de travail temporaire et HCR, hôtellerie, cafetier, restauration. Et voilà. Donc là, voilà, ce multi-contrat, pour vous dire, c'est quand arrive le mois de juillet, quand vous commencez à déprimer, ce que vous dites, je vais avoir pour salariés 50 contrats à faire, et bien là, celle vous apporte la solution. D'accord. Alors, oui, donc là, c'était les cas cochés. Je ne sais pas si y a d'autres questions. Alors, je profite, tant qu'il y a d'autres questions, de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur le site extrémité.fr, hein, avec toujours les téléchargements dans la page client. Vous avez le Facebook, LinkedIn, Viado, donc les pages extrémité, Twitter, oui, extrémité, pas mal d'informations. Le blog, donc le blog extrémité, si vous n'avez jamais été, n'hésitez pas à demander à votre chargé de clientèle ou à le préféré comment ça fonctionne. Et une chaîne YouTube où cette vidéo sera aussi reprise. Voilà, donc sur tout ce point, n'hésitez pas à vous rapprocher des chargés de clientèle et des ingénieurs commerciaux, hein, ou de la hotline. La hotline est là pour répondre trop d'idées sur les séparats, mais ça sera avec dire que nous vous aiderons à récupérer le maximum d'informations. Donc voilà, donc veillez à mail. Donc on a parlé des formations groupées qui allaient avoir lieu sur le quartier. Déjà des sessions par contre sur la partie de DSN. Donc parmi vous, je pense que certains ont suivi ces formations-là et peut-être on a eu des retours ça a effectivement décrit pas mal de points et de mieux contrôler les DSN. Sur le mois d'août, ça peut intéresser. Alors ça ne concerne plus trop la paye, mais plus la partie comptabilité et gestion. 3 niveaux débutants, expérimentés, experts, sur l'édition pilotée en compta et l'édition pilotée en gestion. Donc si vous savez, dans les produits, c'est censé vous l'édition pilotée, ça vous permet de sortir des statistiques, d'être capable d'exploiter. Vous avez un module de décisionnel qui est livré avec le produit Sage. Le consultant, c'est Benoît qui animera ces formations durant le mois d'août. Donc, si vous souhaitez venir passer un peu de temps au mois d'août sur Villeneuve-d'Ascq, on sera ravis de vous accueillir. Donc, ça parle de communication, ou surtout si vous êtes sensible à ce sujet de l'édition pilotée, n'hésitez pas à vous rapprocher des chargés de clientèle. Donc, on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai un petit peu, non, pas de questions. Bon, il n'y a plus qu'à vous remercier. Remercier Rudy pour cette présentation. Et vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée, un bon week-end du 14 juillet. Et puis à bientôt.
Attendez. Oui, c'est une petite quête de dernière seconde. Donc, pouvez-vous remettre le lien pour l'URSSAF? On va vous envoyer la documentation. Donc, quand vous êtes inscrit sur le site, sur WebEx, on a la liste des personnes présentes. Et on va vous envoyer par mail le support de formation. Comme ça, vous aurez directement le lien pour l'URSSAF. Ce sera beaucoup plus simple que de le recopier à l'écran, parce qu'il est via Internet, c'est toujours un petit peu long. Voilà, on vous envoie ça, dans l'après-midi, au début de semaine prochaine. Voilà, pas d'autres questions. Voilà, écoutez, merci, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt au téléphone ou dans l'intervention.